Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie, heureuse compagnie de Christian Saint-Etienne, économiste, professeur au CNAM, auteur de Relever la France aux éditions Odile Jacob, également conseiller de Paris pour les Républicains. Emmanuel Morel, député PS, député européen, et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Douche glacée pour le gouvernement. Après des mois encourageants, eh bien, le nombre de chômeurs en France a très fortement augmenté en août. 50 000 chômeurs en plus. Les attentats ont eu des conséquences négatives sur certains secteurs, selon le gouvernement. Alors, est-ce la raison essentielle ? Comment évaluer cette hausse ? À droite, on incrimine les dépenses publiques, la hausse des impôts et l'insuffisance de la compétitivité. Quelques réactions et on en débat. Nos anticipations défavorables liées aux difficultés rencontrées au lendemain des attentats du mois de juillet dans certains secteurs, notamment dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans le commerce de loisirs, se sont malheureusement confirmés. Un papier Christian Saint-Etienne, alors réaction de phrase techno, vous dites. Oui, elle est techno, Myriam El Khomri. Elle lisait, à mon avis, ça a été écrit par son DIRCAB. Alors c'est une mauvaise raison, conséquence des attentats, c'est une mauvaise communication. Ça a pu jouer, mais c'est mineur. D'abord, c'était la contrepartie du mois précédent, donc il faut regarder sur la durée, il faut lisser toujours les données du chômage. Et puis, de manière fondamentale, ce qui est majeur dans les 3 dernières années, c'est que la France n'a pas su bénéficier du triple alignement, baisse du dollar, baisse de l'euro, baisse des taux d'intérêt. Et on annonce réellement, ce n'est pas une question des prévisions du gouvernement, que pour 2017, on va revenir à 1% de croissance. Et le 1% de croissance, c'était la moyenne des 15 dernières années. Donc, on a réussi à faire en gros 1,3 en 2015-2016, mais on revient à 1. Donc, c'est parce que la croissance est trop faible, oui, ce que vous dites qu'on a parce que c'est juste sur ce point, il faut une croissance de 1,8 en moyenne pour qu'on crée durablement des emplois marchands non aidés d'un côté et que les finances publiques s'améliorent spontanément de l'autre. Donc, quand vous êtes 15 ans à 1 point de moyenne, eh ben, vous avez 6 millions de chômeurs et 100 points de dette. Donc, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer une politique qui relance le secteur productif pour effectivement retrouver une croissance durable et saine. Alors le CICE était censé tout de même faire cela, la politique de l'offre. D'après France Stratégie, qui vient d'en rendre un rapport justement sur les premières conséquences, dit que le CICE a entraîné 50 000 à 100 000 emplois créés ou sauvegardés 2013-2014. Alors qu'il s'attendait à 300 000 postes. Donc on est loin du résultat escompté. Surtout, ça fait cher l'emploi, quoi. Quand on regarde le rapport de 28 milliards pour le moment. Le rapport de France Stratégie, de ce point de vue-là, il est accablant. C'est-à-dire qu'il y avait un choix politique, en ce qui me concerne, je le contestais, mais qui a été fait très peu de temps en fait, après l'élection présidentielle, qui ne correspondait pas d'ailleurs au programme sur lequel François Hollande s'était fait élire. Et on nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, la réalité, c'est que CICE, ça a bénéficié un peu aux marges des entreprises, mais ils ont retrouvé des marges. Mais concrètement, il n'y a pas eu beaucoup d'embauches. Pas plus d'ailleurs que d'augmentation salariale en réalité. Et puis la baisse des cotisations, eh bien, ça n'a pas eu l'effet escompté, alors que là aussi, on nous présentait ça, cette solution que la droite aurait approuvée d'ailleurs, qui n'a pas donné grand-chose. On rajoute à ça l'incertitude fiscale, parce que c'est vrai que la fiscalité des entreprises, depuis 3 ans, les choses ont sans arrêt bougé, donc voilà. Et puis, ils ont trop augmenté les impôts. Ça, c'est du miel dans mes oreilles. Non. Quand je dis incertitude fiscale, c'est-à-dire que moi, je pense que le gouvernement aurait dû prendre des décisions en 2012 et s'y tenir. Le problème, c'est qu'on a sans arrêt changé. Alors, les entreprises sont assez justement, d'ailleurs, perturbées. Et puis, enfin, la réalité dont il faut parler, c'est que les carnets de commandes ne sont pas assez importants. Il faudrait une politique pour relancer l'activité. C'est pas ce qu'on a fait. J'ajoute un point, parce qu'on n'en parle jamais, mais qui est à mon avis décisif, c'est que la baisse des dotations dans les collectivités locales s'est traduite par une baisse massive de l'investissement. Moi, comme je me déplace beaucoup en France, il y a une baisse de l'investissement des collectivités locales qui était... Alors, je rappelle que des principaux investisseurs publics, 75%, et ça aussi, ça a joué sur l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a plein de marchés, en réalité, qui sont retardés, des chantiers qui sont là aussi retardés, et tout ça crée évidemment une situation très préoccupante du point de vue de l'emploi. Jean-Marc Vittori, il y a tout faux, alors, le gouvernement, si je comprends bien. Le CICE ne fonctionne pas, baisse effectivement de l'investissement public, et pourtant, Myriam El Khomri, je cite, la tendance depuis le début de l'année est à la baisse du chômage, elle reste à la baisse du chômage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Alors, moi, ce qui me frappe, quand on compare la France à ses voisins, je crois que c'est ça qu'il faut faire et ne pas faire des commentaires au mois le mois. Quand on compare la France à ses voisins, la France est le seul pays européen où le chômage ne baisse pas de manière significative. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors, il peut y avoir des petites baisses,
Mais le CICE, vous étiez plutôt favorable, justement, à faire respirer les entreprises. C'est le seul pays où le chômage ne baisse pas significativement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a deux grandes familles de raisons. Il y a une instabilité qui est absolument effroyable. Quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, ils ne savent plus ce qui va changer, ce qui ne va pas changer. Donc ça change tous les ans, sans arrêt, et même infra-annuel. Voilà. On continue d'avoir un coût du travail qui est extrêmement élevé parce qu'on a des cotisations sociales qui sont extrêmement élevées. Hein. On a les cotisations sociales qui sont les plus élevées au monde. Alors, je sais bien qu'il y a le CICE, je sais bien. Mais si. Ça, regardez les chiffres, on a les cotisations sociales. On est champion du monde là-dedans. Alors, ça a baissé un petit peu, mais on reste encore très, très bon là-dedans. Hein. Et donc, évidemment, on taxe le travail. Et quand on taxe quelque chose, les gens en ont moins envie. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, la deuxième grande famille d'explications, quand vous regardez qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays, chez nos voisins, l'Allemagne, mais aussi l'Italie, l'Espagne, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années sur le marché du travail qu'on n'a pas eu en France? C'est qu'on a eu des changements, des règles du travail dans ces pays et qu'on ne les a pas eu en France ou de manière extrêmement... La loi El Khomri, par exemple, ne rejoint pas la loi El Khomri, loi du travail. On ne voit pas encore ses effets, hein, puisqu'elle n'est pas encore entrée dans la vie des entreprises. Et même quand elle sera rentrée dans la vie des entreprises, c'est une toute petite avancée. Oui, sur la loi El Khomri, le président de la République avait exclu dès le départ les seuls points clés qui étaient le contrat de travail, les seuils sociaux et la dégressivité des allocations chômage. C'était les seuls sujets qui auraient permis de débloquer ce marché du travail. Ça, c'est le premier point. Mais je voudrais m'offrir le plaisir d'être à contre-emploi par rapport à Emmanuel Morel sur le CICE. Alors le CICE, c'est la contrepartie des très fortes hausses qui avaient été mises en œuvre par le gouvernement. Hausse d'impôts ? Hausse d'impôts sur les entreprises. C'est pour ça qu'en fait l'effet net est faible, puisque quand on prend sur 5 ans, les entreprises payent encore un peu plus qu'il y a 5 ans. Mais ceci étant, le gouvernement ayant pris les décisions qu'il avait prises, heureusement qu'il a mis le CICE, et je pense qu'il ne faut pas le juger sur 2 ans. Il faut attendre. Le CICE, on lui reproche d'avoir permis de reconstituer les marges, mais sans reconstitution des marges, je rappelle que les marges des entreprises françaises sont les plus faibles de tous les pays développés qui ont un peu de croissance. Donc on a besoin de reconstituer les marges pour financer l'investissement industriel, la robotisation, donc l'évolution de l'avancée de la productivité, le développement. Donc il faut attendre pour vous. Non, il faut continuer une politique visant à réduire le coût du travail. Sarkozy voudrait doubler le CICE dans son programme. Oui, mais surtout le transformer en une baisse de charges de façon très forte et puis également faire cette réforme du marché du travail. Ça, c'est absolument clé. Pourquoi ? Parce que les règles actuelles, et je termine par ça, les règles actuelles du marché du travail transforment le travail en coût fixe. Or, dans un monde extrêmement fluide, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il faut agir sur le contrat de travail. De mon point de vue... Le rendre plus flexible. Oui, alors, de mon point de vue, il faut être très précis. Je ne suis pas d'accord avec le contrat unique. Hein. Moi, je pense qu'il faut garder le CDI tel qu'il existe, mais il faut faire, comme en Italie, un CDI flexible en plus. Et sur 3 ans, c'est ça ? Et il faut avoir également des CDD de 18 mois, 3 ans et 5 ans, comme dans l'administration. Donc, il faut offrir un menu aux entreprises qui permettent un véritable développement de l'emploi. Ça va pas augmenter les licenciements, ça, à votre avis? Non, ça n'augmente pas. Et surtout sur les CDD, je complète complètement, je termine. Souvent, on reproche aux CDD de gêner les jeunes pour acheter un appartement et fonder une famille. Donc, si on allait vers le développement des CDD tels que je l'évoque, je compléterais par un organisme qui garantisse les emprunts de tous ceux qui auraient des CDD pour permettre justement la création des familles. En fait, oui, parce qu'en fait, il faut que les gens soient protégés. Il faut et flexibilité et sécurité, parce qu'il ne s'agit pas de jeter les gens dans l'eau froide. Emmanuel Morel. Pour la sécurité, moi, je suis toujours un peu gêné quand il y a des exemples étrangers. On nous dit la France, de toute façon, on est les champions du French bashing, mais vous parlez Espagne, Italie, Allemagne. Quand on regarde précisément ces pays, en effet, on a un taux de chômage qui est facialement plus bas, mais on a quand même quelque chose de très préoccupant, c'est une explosion de la pauvreté. Allez en Espagne, enfin je suppose que vous le faites d'ailleurs, hein, discuter avec des gens, même de droite. La situation politique est instable aussi à cause de ça. Il y a une explosion de la précarité qui est très préoccupante.
En Allemagne, ça devient le sujet majeur. Ce n'est pas un hasard si même Mme Merkel, qui est pourtant un peu comme vous, c'est-à-dire orthodoxe d'un point de vue économique, même elle a mis la question salariale aussi au cœur du sujet. Pour vous, c'est le pendant justement de ces réformes sur le marché du travail. Bien sûr, et j'irai même plus loin. En Italie, c'est Matteo Renzi, qui est pourtant quelqu'un qui est censé être de progressiste, avec le Job Act, fortement contesté, pas seulement à gauche, parce que les résultats, c'est aussi une forte précarisation de l'Italie. Et on en reparlait de certains travailleurs italiens. On parlait tout à l'heure des Donc deux. Il ne faut rien faire sur le marché du travail en France. C'est pas du tout ce que je dis. Le contrat du travail. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on peut aussi aborder les questions totalement différemment. Oui, mais par exemple, pour relancer l'activité, moi, je pense qu'on n'a pas fait le choix de l'investissement massif. On n'a pas fait le choix non plus. Public et privé, mais public et privé, les deux vont de pair. Et de préparation de l'avenir aussi. L'investissement privé, comment est-ce que vous le monitorez? On est super en retard sur la préparation de l'avenir, sur la transition écologique ou transition numérique. Là, pour le coup, par rapport aux États-Unis ou d'autres, franchement, on est à la traîne. La question salariale en France, on n'a toujours pas. On parle toujours des bas salaires, mais la question de l'écart des salaires, c'est aussi quelque chose qui doit être au cœur du sujet. Oui. Et enfin, je vais vous faire hurler, peut-être vous aussi d'ailleurs, mais la question de la réduction du temps de travail, il faudra en parler de toute façon dans le cadre de la campagne présidentielle, parce que de fait, c'est aussi un outil à notre disposition. C'est pas dans l'air du temps, mais c'est la vérité. Mais la vérité, c'est que ça doit revenir aux 35 heures pur et dur, si je puis dire, puisque on est. C'est ça que vous voulez? Bien sûr. Et la désindustrialisation française s'accélère à un moment où la désindustrialisation, c'est un autre problème. On en revient à la question du libre-échange. Je pense que l'Europe doit se protéger davantage. Mais on est d'accord sur le fait que l'Europe doit se protéger davantage. Mais c'est un lien. Mais ceci étant, on a une désindustrialisation spécifique à la France, bien plus violente. Qui n'est pas liée à la baisse du travail, du temps de travail. Bien plus violente qu'ailleurs. Et l'Allemagne a tout fait pour préserver son industrie. Nous, on l'a laissé partir à volo. Et quand on observe que c'est en 99 qu'on a le point haut de notre industrie, et depuis 15 ans, c'est un effondrement continuel. C'est lié au temps de travail, en Allemagne, ils travaillent moins que nous. Non, en fait, c'est plus compliqué. C'est que les 35 heures avaient été conçues sur la base d'une fausse idée. Au milieu des années 90, en France, s'est imposée l'idée, à droite comme à gauche, qu'on était rentré dans un monde post-industriel, post-travail. Cette vision est totalement fausse. Et en fait, c'est la puissance industrielle dans la troisième révolution industrielle qui nous sort de la crise, là, dans les pays où ça se développe. La vérité surtout, c'est qu'en Allemagne, ils travaillent moins que les Français en moyenne. Merci à tous les trois. Donc c'est pas la question du temps de travail. On reviendra sur ce débat sur le temps de travail. Je vous rappelle juste en conclusion, l'autre info importante de la semaine tout de même, c'est l'OPEP qui a décidé de diminuer la production de pétrole de 2% sur les prochains mois. Et du coup, ça devrait faire remonter le prix du baril de pétrole. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne nouvelle pour la France. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis.